Christophe, merci de nous accueillir aujourd'hui. Où est-ce qu'on est là? Là, on est dans une autre partie de l'agence, InProcess. Une partie où il s'est passé beaucoup de choses, puisque c'est un des endroits où on a pas mal œuvré sur les différentes générations de lapins. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, en fait, on a commencé, avant de se pencher sur le lapin, on a commencé par passer du temps sur cet objet, qui est un objet de lumière. On a travaillé un an dessus, ça s'appelle la Landale, pour ceux qui connaissent, et dans ce projet, en fait, on a exploré les éléments essentiels que l'on retrouvera ensuite dans le lapin. C'est-à-dire que cet objet, en fait, c'est une lampe, et donc vous voyez, volontairement, cet objet s'efface pour laisser place à la lumière. La lumière, c'est l'élément essentiel. Donc l'objet ne compte pas en tant que produit, ce qui compte, c'est la lumière qui diffuse. Et donc, par l'intensité de cette lumière, par la couleur et par le rythme de cette couleur, ça diffuse une information. Donc en fait, le principe est assez simple. La lampe est connectée à Internet. Tu choisis sur Internet un certain nombre de services qui t'intéressent. Donc tu as le CAC 40, la pollution de l'air, la météo, le trafic routier, voilà, donc tout un tas de services usuels. Et chacun se voit attribuer une couleur. Et sans que tu sois dérangé dans ton quotidien, tu peux être en réunion ou avec des amis, la lampe, par son changement de couleur et d'intensité de cette couleur et de rythme de cette couleur, va t'indiquer le changement d'état du service qui t'intéresse. Alors la couleur, moi c'est un truc qui me touche depuis longtemps, puisque avant de fonder InProcess, j'ai pas mal travaillé dans le monde de la couleur avec des coloristes, et notamment avec Philippe Stark, pour qui pendant un an j'ai travaillé sur toute la stratégie couleur des produits de Thomson. Par ailleurs, parce que c'est un objet dynamique, on a pensé aussi que c'était important de faire travailler un plasticien. Donc on s'est associé des services d'Antoine Schmitt qui a participé sur les jeux d'animation de couleurs et de lumière, et qui, en tant que plasticien, a proposé des combinaisons. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'intégrer aussi la vue d'un artiste dans des projets de ce type-là. Alors le lien avec le lapin, ça c'est un moment clé dans l'aventure de Violet, parce qu'en fait, le résultat de ce travail sur la lampe, ça nous a permis de comprendre quelque chose d'essentiel qu'on a utilisé dans le lapin. Je dirais même que ça nous a permis de comprendre qu'il fallait faire un lapin. Alors, là vous avez les trois générations de lapins, donc Nabastag, Nabastag Tag et Carrots, le dernier né. Donc, vous voyez qu'entre les deux versions de Nabastag, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a 5 LED, donc toujours 3 sur le ventre, une sur le visage et une en dessous. Idem sur le Nabastag Tag. La différence majeure, c'est sur le matériau, qui fait que là, la lumière est diffusée au travers d'un matériau mat, alors que là, elle est diffusée au travers d'un matériau brillant. Et la particularité, c'est que, effectivement, on a une intensité là qui est produite, qui est beaucoup plus forte que ce que l'on avait avant. Et puis enfin, sur la dernière version, bien là, plutôt que d'avoir un effet un petit peu arbre de Noël, on a choisi de se concentrer sur une source de lumière, et finalement de renouer avec la force que l'on avait au départ avec la Landale. C'est-à-dire que finalement, on a privilégié une certaine économie de signes, et cette économie de signes est au profit d'une force d'expression de cette lumière colorée. Bon, bien sûr, elle est plus large, mais en même temps, vous le voyez, on a une symbolique qui finalement est beaucoup plus directe, beaucoup plus pure, donc du coup beaucoup plus forte, et les capacités de message sont elles-mêmes beaucoup plus fortes. En fait, vous voyez sur ces trois versions, finalement la silhouette du lapin c'est exactement la même. Donc ça c'est en général ce qu'on fait dans des sociétés de luxe, c'est-à-dire que quand on tient quelque chose de fort, l'important c'est surtout que la flamme ne s'éteigne pas. Donc
le gros travail là, des designers, c'est de faire que l'objet garde sa force d'origine. Alors, et pourquoi ça nous intéresse, c'est qu'en fait, on ne l'avait pas prévu, mais cet objet est devenu un objet culte. Alors ça se décrète pas, sauf qu'aujourd'hui, par tout ce qu'on a pu observer via les blogs de fans du lapin, via les gens qui ont accédé au lapin, bah, finalement, l'esthétique, le design du produit est clé dans l'envie d'utiliser le lapin. Alors, l'élément important aussi, c'est qu'au-delà des informations usuelles, ce qui est important, c'est la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'au-delà des services de type météo, les personnes qui me sont chères peuvent utiliser la lambda et le lapin, bien sûr, pour me diffuser une information, me dire qu'elle pense à moi, qu'elle m'aime ou qu'elle me haïsse. Et je le saurai parce que le lapin me le dira par le changement de couleur, de lumière, et par le mouvement des oreilles, qui évidemment est un registre d'expressivité très très fort. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a rajouté finalement par rapport à la lambda. C'est-à-dire qu'en faisant une figurine assez sympathique, en lui donnant des attributs physiques de mouvement tels que le mouvement des oreilles, ben, on voit là que le lapin a une certaine attitude, un peu passive, un peu penaute. Là, à l'inverse, quand on lui met les oreilles en face, il est plus dynamique avec des petites cornes de taureau. Quand il les dresse sur sa tête, ben, il est interpellé ou il a envie d'interpeller le correspondant. Donc on voit bien qu'on a tout un registre d'expressivité qui est très fort. Voilà, donc d'ailleurs aujourd'hui, autant il y a beaucoup de poésie dans la lumière colorée, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, il y a énormément d'efficacité dans le mouvement des oreilles. Et puis troisième ingrédient, c'est le son. Donc là le son, bah, c'est indiscutable, hein, on est entouré de son comme on est entouré de lumière, et ça c'est quelque chose dont je vous parlerai la prochaine fois, parce que les attributs du comportement du lapin c'est clé, et le son c'est évidemment le vocabulaire avec lequel on peut s'amuser.